Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour un home tour, comme je vous l'avais promis la semaine dernière dans le dernier vlog, et je tenais tout d'abord à m'excuser pour la qualité vidéo du dernier vlog sur ma jungle urbaine où je vous présentais mes plantes d'intérieur, parce que j'ai eu un souci avec le nouveau logiciel. Sur les petites vidéos il n'y a pas eu de problème, et sur celle-ci je ne sais pas pourquoi l'image était vraiment dégradée, donc je m'en excuse vraiment. J'ai essayé de la reprendre du départ, de faire différentes techniques, de faire des recherches pour pouvoir la remettre en ligne et rien n'y a fait. Donc je suis obligée de m'avouer un petit peu vaincue. Mais c'est partie remise parce que je vais vous en refaire d'autres en les raccourcissant cette fois-ci, mais en vous présentant aussi les nouvelles plantes qui sont arrivées entre temps et du coup vous donner un peu plus aussi d'astuces sur les plantes, sur leurs noms, vous les inscrire, etc. pour que vous puissiez aussi prendre les renseignements que vous souhaitez de par aussi mon ancien métier où j'étais pendant 15 ans designer floral, donc j'en connais aussi un petit rayon et j'ai toujours grand plaisir aussi à partager et toujours aussi à apprendre dans ce domaine parce que c'est toujours interminable. On a beau avoir le savoir, il y a aussi l'expérience qui va avec et je suis toujours en quête et en soif d'apprentissage dans ce domaine également. Donc je vais raccourcir un petit peu mon discours et je vais vous présenter tout de suite donc ma petite maison en sachant que c'était un petit appartement parisien de 20 mètres carrés situé dans Paris. Je vais pas vous donner mon adresse. Mais voilà, c'est un appartement où au départ quand je suis arrivée ici, c'était très sombre au niveau du papier peint, de la luminosité, il y avait beaucoup de bois foncé, l'ancienne locataire avait peint des portes en violet très foncé, voilà, c'était pas du tout agréable, en tout cas ça ne me ressemblait pas à moi. Et j'ai eu la chance, parce que je suis locataire, d'avoir une propriétaire vraiment adorable, un grand amour cette dame, et donc elle m'a autorisée à faire tous les travaux que je souhaitais pour pouvoir embellir l'appartement, donc c'est ce que je me suis empressée de faire. Bien sûr, dans ce que vous allez voir des choses que j'ai créées de toutes pièces, des choses que j'ai mis beaucoup de temps, ça s'est pas fait du jour au lendemain à se faire. J'ai mis beaucoup de temps à préparer, à trouver les idées. Au départ on a une idée, puis après on se dit non, puis ça évolue. Donc pour moi un appartement est vraiment révélateur de la personne qui vit dedans, donc je vous partage aujourd'hui un petit bout de moi, mais également c'est voué à évoluer avec le temps. On y apporte des changements, les objets de décoration changent, etc. etc. Donc voilà, je vous laisse découvrir en sachant aussi qu'il y a beaucoup de choses qui sont glanées dans la forêt, beaucoup de plantes, etc. Beaucoup de choses qui sont transformées aussi, beaucoup de DIY. Donc si vous voyez et si vous observez un objet ou quelque chose qui vous intéresserait, à savoir si c'est quelque chose que j'ai fabriqué, que j'ai transformé ou que j'ai acheté, n'hésitez pas à me poser la question dans les commentaires et je vous y répondrai avec grand plaisir pour que vous puissiez aussi le trouver si cela vous inspire. Je vais m'écourter et je vous laisse maintenant découvrir ma petite maison, ma tiny home à Paris. Voilà. Bon, bienvenue à vous dans mon petit espace, mon petit cocon, mon petit espace de 20 mètres carrés. Donc vraiment c'est une tiny home parisienne. Le mur que vous voyez quand je fais des vidéos juste derrière moi. Et voilà, donc le décor, pour le décor un peu général de mon appartement avec Sensai sur la gauche, un petit peu caché. Donc le décor général, ça va être des touches chaleureuses de beige, de blanc, un petit peu de touches or aussi, de bois. Voilà, toujours quelque chose qui me ressemble dans un esprit chalet urbain. Donc ici, vous pouvez apercevoir un meuble sur le côté avec Monsieur Keiji et donc un décor qui est fait d'un lot de cadres de récupération avec des décors ensuite à l'intérieur. Ces deux cadres-là que j'ai récupérés, ensuite j'y ai intégré une des peintures notamment que j'adore. Et voilà, donc toujours un décor avec des animaux très présents, un peu forêt, avec la chouette et le renne qui sont très présents dans l'intérieur. En dessous, vous pouvez apercevoir donc résultat de glanage de forêt comme des pommes de pin. La plante bien sûr est une fosse, le décor un peu chalet de neige, et une map monde qui vient de Maison du Monde. Je rêvais d'avoir une map monde de cette couleur, n'existant pas, je l'ai repeinte. Les premières images vous donnent donc le thème de la maison, l'aspect général et donc je vous laisse admirer Keiji à l'écran qui adore être là dès qu'il y a une caméra de sortie et je vous montre tout de suite le reste de la visite.
Donc comme je l'ai fait pour l'autre mur, je vous montre aussi ici, c'est des tableaux que j'ai peints, donc pour certains avec la géométrie sacrée. Pour celui d'en haut avec les flèches, il y a aussi des runes implantées à l'intérieur, des constellations, des choses comme ça. Toujours le renne et avec le symbole de la chouette aussi qui est très présent. Vous avez aussi la géométrie sacrée, donc le cube de Métatron, et ensuite un essai de chevron fait avec différentes teintes de couleur beige, toujours cette fameuse couleur qu'on retrouve dans le cadre juste là-bas avec la chouette, qui est une couleur très dominante chez moi. Donc sur le canapé, donc mon canapé lit de couleur beige, très pratique, et un coussin qui est mis en valeur avec des plantes dessus, qui vient de H&M Home. Donc toujours dans les mêmes esprits de couleurs. Donc des grandes fenêtres aussi, j'ai la chance de ne pas avoir de vis-à-vis, ce qui est vraiment un pur bonheur. Je n'ai pas de vis-à-vis du tout avec l'extérieur. À l'écran actuellement, un petit plateau que j'ai toujours sur ma table de travail avec donc mes plantes, des petits coquillages ramassés, du bois et un photophore en sélénite que j'avais trouvé à Nature et Découverte. Pour ceux qui connaissent la lithothérapie, la sélénite est vraiment une pierre magique et quand on met une bougie à l'intérieur, ça donne vraiment une lumière très chaleureuse, très belle. Et donc voilà pour un petit focus sur le décor. Voilà donc une autre vue de l'appartement, donc avec le fauteuil au fond où Eiji est dessus, que je déplace devant la table basse, mais j'aime aussi me poser à cette place-là où j'ai vraiment l'impression que mon appartement est beaucoup plus grand, que c'est vraiment un petit studio, mais très bien aménagé, et donc sur ce mur, c'est beaucoup de plantes, beaucoup de choses, et une cheminée aussi en bois, que j'ai faite cet hiver avec des planches de récupération d'une armoire. Donc je l'ai construite de toutes pièces, sciée, peinte, assemblée, etc. J'aime beaucoup l'effet et ouais, j'aime ce côté chaleureux, petit chalet apaisant que ça apporte, et à Noël, il y a vraiment de la magie qui s'en dégage. Donc en passant pour le décor, vous avez toujours voilà, les cadres récupérés avec toujours cette peinture que j'adore, qui change vraiment en fonction de la luminosité qu'on apporte. C'est voilà, soit avec une lumière claire, elle devient métallisée, et avec une lumière plus chaude, elle a vraiment un aspect satiné, chaleureux qui est vraiment magnifique. Donc ceci, c'est aussi le résultat de mes glanages en forêt. Simplement des morceaux de bois sec que j'ai ramassés au sol et collés autour autour d'un bocal en verre pour pouvoir faire un photophore. Et ça diffuse vraiment une lumière magnifique. Donc un décor de DIY, de peinture, de bricolage, de récupération, de glanage. Tout ça façonne un petit peu mon décor et me permet de le faire à mon goût. J'aime beaucoup fabriquer de mes mains plutôt que d'acheter tout fait. Ça vous donne donc une idée de mon appartement. Là, je vous remonte très vite les étagères faites aussi par mes mains, enfin, avec des portes de récupération, et donc l'ambiance dessus avec des bougies, du bois de bouleau de récupérer, etc. Toujours pour cette même ambiance chaleureuse que j'affectionne. Je me répète beaucoup, mais voilà, c'est un petit peu le thème principal de la maison, donc on le retrouve un petit peu partout. Là, je vous montre une autre partie qui est attenante à la cuisine, donc ce qui se trouve juste en face du canapé. Donc ce sont des étagères, par ailleurs, que j'ai fait également moi-même. C'était des plaques en bois qui servaient, qui faisaient un peu un effet porte de saloon à l'entrée de la cuisine, en bois foncé que je détestais, et j'en ai fait du coup des étagères. Donc les étagères blanches de chez moi, je les ai fait sur mesure. Et j'aime beaucoup le rendu. Toujours le même type d'éléments de décor, donc des morceaux de bouleau, de bois de bouleau, des accessoires comme les vases ou les animaux qui sont dans les mêmes teintes, et la fameuse étoile que je vous montre à l'instant. Très recherché pour ces derniers temps. Je vous montre un petit peu le décor à côté, donc le coin autre espace cuisine avec le papier peint en bouleau également. On ne sort pas du thème. C'est vrai que c'est mélangé avec mon comptoir. C'est le bordel sur le comptoir parce que j'ai beaucoup de légumes, j'ai une ratatouille en attente. Et ensuite, je vous montrerai juste très vite. C'est donc torchon de cuisine. En dessous, ça va être la machine à laver, rangement, et cette fameuse peinture que j'adore. Donc là, vous voyez le côté, la lumière que ça procure. Je vais vous montrer avec la lumière chaude. La différence de couleur quand vous l'allumez,
moi personnellement j'adore. Donc c'est la marque Tollens qui fait ça, c'est une peinture métallisée. C'est vrai qu'elle est assez dispendieuse, mais elle vaut vraiment la peine, elle tient vraiment le coup. Je l'ai posée en arrivant dans cet appartement donc en octobre 2015 et forcément j'ai sous-couché le carrelage, j'ai mis plusieurs couches de peinture, j'ai travaillé au pinceau pour avoir vraiment un rendu impeccable, mais elle tient vraiment très très bien, elle se nettoie très bien aussi pour les taches de graisse, donc c'est vraiment du bonheur. Voilà, le rendu avant c'était vraiment ce carrelage là qui avait sur, je pense que je vous trouverai une photo de la cuisine avant, mais c'est ce carrelage là qu'il y avait également sur les murs derrière, et je voulais laquer en fait ce côté là et mettre tout laqué en blanc, mais en ayant vu des résultats avant-après, beaucoup de personnes disent que justement cette peinture se décolle et ne tient pas sur du long terme, donc c'est toujours en attente. Voilà, pour vous montrer juste un petit peu l'envers du décor, donc vous avez l'entrée du coup à la gauche avec la salle de bain et un placard. Donc du coup voilà, la cuisine qui était en bois très foncé, comme j'ai dû je pense vous mettre une photo qui a été également repeinte. Le grand comptoir qui est vraiment très agréable pour cuisiner et que j'ai repeint également tout en blanc parce que c'était vraiment des briques rouges et oui, j'ai vraiment besoin d'être entourée de blanc. Donc pour l'entrée je vais vous la montrer très rapidement. Voilà, entrée simple avec une lampe que j'ai trouvée qui colle parfaitement avec la couleur de mon papier peint, avec les boulots. Donc voilà, une entrée simple parce qu'elle est très étroite. Et un petit meuble qui nous sert de meuble à chaussures, qui est de taille parfaite, pas trop large, qui vient de chez Ikea et qui est en fait un meuble à télé de couleur noire. Je vous montrerai l'autre derrière, j'ai une serre dessus, je ne l'ai pas encore repeint. Il est pas trop large. Et il permet parfaitement de ranger des chaussures, enfin de petits gabarits, hein, parce que on voit que celle de mon conjoint dépasse beaucoup. Mais donc voilà, c'est vraiment une bonne astuce pour les petits espaces et les petites entrées très pratiques pour s'asseoir, mettre ses chaussures. Aussi ces petits clins d'œil, c'est un gadget hein, mais qui me fait beaucoup rire. Voilà, donc c'est taille-bout et avec un aimant à l'intérieur. Quand on met les clés, il ouvre les yeux. On enlève, il les ferme tout simplement. Voilà, et donc on en a deux, chacun le sien et chacun sa couleur. Voilà, je vous montre déjà parce que je pense que je vous en parlerai aussi peut-être dans des vlogs sur l'alimentation. Je pars toujours les bananes, autant que faire se peut des autres fruits et légumes parce qu'ils ont tendance à mûrir très vite et à faire arriver à maturation les autres. Et ici on a une caisse aussi à agrumes qui est un peu vide là, mais on stocke vraiment les agrumes séparément, indépendamment des autres fruits et légumes. Et vous avez des bocaux que j'ai fait, donc c'est du chou blanc cru, des carottes, donc c'est fait avec de la saumure, donc juste du sel, des feuilles de laurier à l'intérieur, des condiments, etc. C'est comme ça qu'on fait la choucroute en fait, ça se conserve très très bien. Longtemps et c'est super bon, bourré de probiotiques. Bon, quelques protéines de soja à côté que j'ai stocké ici en attendant. Et après, bon, c'est tout simple, hein, ça va être le four, une caisse avec des bocaux également que je stocke. Ensuite, ça va être des conserves et bon, alcool et rhum arrangé, parce que mon conjoint on fait beaucoup puisqu'il est originaire des îles et on le fait atteindre la maturité dans des bonbonnes. Donc je vous montre quand même l'intérieur pour les connaisseurs et ceux qui aiment. Donc c'est différentes épices de là-bas, ou pas, parce qu'il y a aussi de la cannelle, il y a du bois d'Inde, etc. Et donc voilà, pour les connaisseurs. Et donc ce n'est pas uniquement de l'alcool, on voit une petite badiane aussi qui se balade. C'est aussi c'est une très bonne teinture mère en fait pour de mettre dans l'alcool, de mettre dans du rhum pour retirer toutes les bonnes propriétés des plantes et ça soigne, c'est un médicament naturel aussi qui est magnifique quand on est malade. Une chose aussi que je vous ai pas montré, c'est aussi un coin bordel, mais c'est vrai que c'est aussi le coin médication pour ce qui est utilisé en ce moment. Donc vinaigre de cidre, je pense que pour ceux qui se soignent naturellement comme moi connaissent. Parce que je vous le dis là, on en reparlera, mais je me soigne avec aucune médication chimique depuis 5 ans. Donc voilà, ça a des effets catastrophiques sur moi sinon. Donc la tisane de ronce, la miraculeuse, qui pour tout ce qui est ORL, grippe, gorge, machin, etc. est vraiment magique. Qu'est-ce que vous avez encore? La spiruline, quelque chose que je prends beaucoup. Ça c'est pour des douleurs, pas pour moi. Il y en a de la propolis, du tea tree,
Qu'est-ce que j'ai encore? Du citron en huile essentielle, de l'acérola, guarana, propolis cette fois-ci en morceaux, là c'est de la spiruline en poudre, et là on a des... c'est mélangé avec d'autres bonbons, mais principalement des bonbons des Vosges, parce que je suis originaire de Lorraine, Alsace-Lorraine, ça je pense pas que je vous l'ai dit, et donc ça c'est aussi, on a la sève de pin à l'eucalyptus, ça soigne terriblement bien. Mes tisanes préférées de chez Yogiti, ça je pense que je vous en parlerai aussi dans un prochain vlog, donc on survole, hein. J'en ai beaucoup de chez eux. Mes préférés ça reste la joie de vivre, l'hibiscus gingembre, celui au thé noir, donc le chai assam, que voici, qui est la même base en fait des épices qu'un rhum arrangé. C'est c'est des tisanes ayurvédiques pour ceux qui connaissent pas, bio, et c'est vraiment magique. Ça n'a rien à voir avec les tisanes du commerce, et c'est vraiment mes préférées. Je n'aime que celle-ci, je ne bois que celle-ci au niveau du thé ou des tisanes. Donc sinon ici, ce que je peux vous montrer vite fait, l'oligosol hors cuivre argent pour les gros coups de fatigue. Le magnésium là c'est parce qu'en ce moment il fallait vraiment tout remonter. Et qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre derrière? Ça je pense que certains connaissent également. Voilà, j'essaie de vous le montrer là, donc c'est pas très ragoûtant ou visu, mais c'est tout simplement, là j'ai deux mères de kombucha. Donc ce sont des champignons qui permettent par macération de faire des boissons gazeuses actives, pleines de probiotiques et magiques pour le corps. Donc là ce sont mes mères qui sont dans le vinaigre de cidre bio et qui patientent gentiment, qui fasse un peu plus chaud parce que j'ai beaucoup d'humidité ici et sinon ça ne marche pas. Donc elles patientent gentiment l'arrivée des 25 degrés pour pouvoir recommencer. Avec un court morceau de ma pharmacie, parce que j'ai énormément d'huile essentielle de côté, de produits, etc. qui sont rangés dans ma salle de bain, dans l'armoire de toilette aussi. On sort vraiment ce qu'on a besoin quand on en a besoin. Et donc ouais, beaucoup de fruits et légumes, mais là c'est vrai qu'il y a des grosses quantités, pas très joli visuellement, ça fait vraiment un gros bordel. Le problème du petit espace, mais c'est vrai que quand je vous l'ai dit tout à l'heure, une ratatouille en attente, donc une grosse partie va partir dans le mélange. Et on revient donc sur une des deux grandes fenêtres qui donne beaucoup de luminosité dans l'appartement. Et on revient du coup au point entre deux avec la serre et le banc que je vous montre tout de suite. Je vais vous montrer du coup l'autre côté, vous voyez le banc noir, donc c'est le banc télé Ikea. Donc il est en attente d'être repeint parce que je mange pas beaucoup de noir chez moi en couleur de meuble, je pense que vous l'avez remarqué. Donc du coup il sera repeint plus tard. Et le beau bananier, l'aloe, etc. que vous avez vu dans la précédente vidéo, donc ce qui fait le charme de ma petite jungle urbaine parisienne. Le tour ne serait pas complet sans vous parler du mur, donc j'ai pas beaucoup de recul ici, mais voilà, je peux vous montrer en tout cas un espèce de mur qui est un peu dans un renfoncement, avec voilà, des décors de neige, de paysages, beaucoup du Canada, etc. Petits chalets de neige ou autres. Donc voilà, ambiance sympathique que j'apprécie beaucoup. Donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure, installé donc du coup sur ce fauteuil en fond. Donc je le mets autrement de l'autre côté de la table basse, mais j'ai vraiment l'impression d'avoir un grand appartement alors que ça fait présentement 20 mètres carrés. Et je vous ai pas montré aussi, vous avez une fleur de vie que vous voyez à contre-jour aussi là-bas, que j'ai également faite. Également une fleur de vie, voilà, toujours avec cette peinture. Et derrière, par endroits, on peut voir en fait, il y a une laque derrière les pétales de la fleur de vie. Un focus sur les images, donc les petits chalets, toujours les rennes très présents, la chouette, ambiance voyage et aventure avec des décors de grands lacs. Voilà, une ambiance apaisante pour un petit coin lecture très sympathique. Je vous fais le tour. Et Monsieur Keiji toujours présent. Voilà, donc assis sur le fauteuil, je suis vraiment dans mon espace lecture, l'espace de réflexion. Et Keiji qui veut rentrer dans le dressing juste à côté. Je les laisse faire, là je l'ai fermé pour la vidéo, mais c'est vrai que les deux portes de chaque côté sont toujours ouvertes parce qu'ils ont des cachettes à l'intérieur. Malheureusement ils vont dormir dans mes habits aussi, mais ils ont aussi des caisses, des dodos, des cachettes. Et donc voilà, je ne vous montrerai pas l'intérieur de mon dressing, mais bon, les chats le visitent beaucoup. Et le tour ne serait pas complet sans vous montrer la salle de bain, donc elle est vraiment très petite.
vrai que j'avais une plus grande salle de bain dans mon ancien appartement, ça m'a fait très bizarre. Donc c'est juste simplement, vous avez le toilette, lavabo, meuble, miroir très pratique pour cacher beaucoup de choses, armoire également pour le rangement. Là en haut vous avez toutes mes huiles essentielles, les produits, etc. Et donc voilà, petit décor, la douche sur l'autre côté. Là, quand vous revenez dans la salle de bain et que vous croisez cette tête là, je défie quiconque de ne pas rigoler. Voilà, toujours ce contraste de blanc et de beige, donc une couleur donc, que j'ai posée et que j'ai faite et que j'ai posée. Donc voilà, vous avez pu découvrir ma petite maison, ma tiny home parisienne. J'espère que la découverte vous a plu, peut-être vous en aura appris un peu plus sur moi, sur l'ambiance, les couleurs, en tout cas le cocon que je me suis fait. Vraiment un endroit où je peux travailler, être bien, recevoir des amis, aimer aussi que les gens se sentent bien. Pour moi c'est très très important qu'ils se sentent bien chez moi. Et voilà, donc je vous ai fait découvrir mon univers. Comme je vous le disais au début de la vidéo, si vous avez des questions sur des objets ou autres, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires tout en bas. Et je vous répondrai avec grand plaisir si je peux vous aider à les trouver ou vous aiguiller dans ce sens. Voilà, je vous ai délivré une petite partie de moi. Et sur ce, je vous laisse là-dessus. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos sur la chaîne de coaching et aussi pour un nouveau vlog bientôt. Voilà, bonne journée à vous, au revoir.